Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire cette vidéo car je me rends compte qu'en ce moment, avec l'arrivée du printemps, dans ma patientèle, dans les personnes autour de moi, j'entends beaucoup de personnes qui sont mal, qui ont envie de changer de vie et qui ont l'impression de ne plus forcément être à leur place, soit dans leur vie professionnelle, soit dans leur vie personnelle, et pour qui c'est difficile, à la fois pour la personne qui le vit, mais des fois aussi pour les personnes qui les entourent. Alors, parfois on va croire que en repartant à zéro, eh bien, ça va nous permettre justement de pouvoir recréer d'autres opportunités, de pouvoir faire plein de choses, ce qui n'est pas faux, mais avant toute chose, il faut être sûr et certain de ne pas regretter. Parfois, si on prend des décisions trop hâtives, que l'on n'y réfléchit pas assez, que l'on ne se pose pas assez, c'est là qu'on va faire des bêtises. Alors, j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous proposer pour vous aider. En fait, je crois qu'au départ, il faut vraiment aller chercher au plus profond de soi. Parce que parfois, on a l'impression que c'est l'autre qui est en face qui nous pose problème. Mais en fait, souvent, l'autre n'est qu'un miroir qui nous renvoie ce que nous sommes, nous, par certains côtés. Et le problème, c'est qu'en fait, on croit que c'est l'autre le problème, et donc on va se dire que en éliminant ce problème, tout va s'arranger. Or, ce n'est pas forcément le cas. C'est pour ça que je vous dis, il faut déjà aller en soi. Parfois, ça mérite de faire, comme entre guillemets, je pourrais dire, déterrer certains fantômes, ce qui n'est pas toujours facile parce que ça veut dire aussi une certaine remise en question de soi, ça veut dire aussi des fois faire ressortir certaines choses que l'on a parfois enfouies tout au fond de soi et qu'on ne se rappelle même plus, où on était complètement dans le déni ou dans l'oubli. Donc ça peut être aussi un changement, une transformation douloureuse. Mais si l'on accepte de passer par là, il y a quelque chose de très 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 beau, de magnifique qui va en ressortir et qui va faire qu'ensuite, selon la décision que vous prendrez, vous la prendrez en total épanouissement, liberté, en total accord avec vous-même parce que vous ne regretterez pas. Vous aurez fait exactement tout ce que vous deviez faire avant, c'est-à-dire tout ce cheminement. Le corps est justement là pour vous rappeler parfois que quand il vous envoie des douleurs, des maladies, que vous êtes sorti de votre chemin de vie et que c'est pour ça qu'il faut y revenir. Dans ce cas, il vous invite lui-même à faire un travail en profondeur sur vous-même. Pas forcément un travail auprès d'un psychologue ou d'une aide extérieure. Bien sûr, ça peut énormément vous aider, c'est certain. Mais parfois, le fait de s'isoler seul, de prendre un cahier, un stylo, de se mettre au calme. Je vous conseille en plus, comme en ce moment on arrive dans une saison qui va être beaucoup plus belle, de vous mettre en extérieur, de vous isoler complètement et de marquer toutes les émotions qui vous passent par la tête. La colère, la tristesse, la rancœur, le déni et je ne sais quoi d'autre. Marquez-les, notez tout ce que vous avez au fond de votre cœur, notez tout ce que l'autre vous renvoie et que vous n'aimez pas. Notez tout ce que vous aimeriez que les choses soient et qu'elles se transforment. Et vous allez voir que de vous en libérer sur un papier, ça va vous aider énormément aussi dans la prise de votre décision. Parce qu'en fait, vous allez renouveler cet exercice très régulièrement pendant un certain temps, jusqu'à temps que vous ayez complètement évacué ce que vous avez sur le cœur. Peut-être allez-vous pleurer, peut-être allez-vous rire, peut-être allez-vous déchirer des choses, peut-être allez-vous buter dans une pierre ou être énervé. Mais ce n'est pas grave, c'est que ça voudra dire que vous ressortez en fait tout ce qui est enfoui en vous et qu'aujourd'hui vous n'arrivez plus à libérer et que vous libérez sur l'autre parce que c'est le seul moyen pour vous d'être entendu. J'espère sincèrement que ces conseils vous aideront à y voir plus clair, à comprendre que parfois on a peur aussi de prendre certaines décisions. On a aussi des caps que l'on passe, des fois des tranches d'âge qui font que on réalise que l'on n'a pas forcément
fait ce que l'on voudrait, mais après, vous savez, la vie, elle peut être aussi courte, mais elle peut être aussi très longue. Donc sachez que ce n'est pas en prenant des décisions hâtives que vous arriverez à vos fins. C'est très très important au contraire de plonger au fond de vous et de vous rendre compte exactement de ce que vous souhaitez réellement. Parce que parfois, on souhaite des choses alors qu'en fait, on les a juste à côté de nous. C'est juste des problèmes de compréhension, des problèmes de communication. Mais ça peut s'arranger. Ne croyez pas toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà. J'ai passé 2 cas, un cas personnel à l'âge de la trentaine et un cas professionnel à l'âge de la quarantaine, qui m'ont amené tous les deux à porter une réflexion très profonde, à prendre une décision. Ces décisions-là n'ont jamais été faciles à prendre parce qu'il y avait de la peur, il y avait de l'incompréhension, il y avait aussi du doute. Mais pour prendre ces décisions, j'ai pris énormément de temps. J'ai eu des choses aussi, des signes qui me sont arrivés. On m'a montré que c'était le moment de franchir le pas, de prendre une décision. Et c'est ce qui m'a permis de ne jamais regretter d'avoir pris ces décisions. Et surtout, c'est ce qui m'a permis après d'avoir un épanouissement encore plus grand. C'est pour ça que dans certains cas, oui, la séparation professionnelle ou personnelle peut être quelque chose de positif. Mais il faut être sûr de bien mettre en jeu tous les tenants, tous les aboutissants, d'y réfléchir avant de vous lancer dans une séparation telle que celle-là. Après, il y a quelque chose aussi que vous pouvez faire et qui vous aidera énormément, c'est de développer votre créativité. Par le sport, par les arts, par la lecture, voilà, aller vers cette créativité. Parce que souvent, quand on ressent de la frustration, qu'on ressent un manque, qu'on ressent de l'énervement, c'est souvent en fait qu'on confond certaines choses et qu'on ne comprend pas qu'en fait, il est temps de mettre en œuvre cette créativité qui est en nous, qui bouillonne et qui nous demande justement de s'éveiller. Et cette créativité, elle peut vous amener à une réflexion beaucoup plus profonde et à mieux comprendre les enjeux de votre vie. Car ce n'est pas à l'âge où nous sommes aujourd'hui que ces enjeux ont eu lieu. C'est dans notre enfance qu'il faut aller les chercher. Et c'est pour ça que c'est important de prendre toutes les décisions en parfaite conscience avant de les mettre en route. Voilà. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aura apporté. N'hésitez pas si vous avez envie de partager votre émotion, d'en parler ou même de me poser des questions pour que nous puissions en discuter par message privé. Je suis ouverte à toutes les discussions et si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et profitez de cette belle journée ensoleillée. À bientôt.